J'ai effectué mon premier stage dans le champ de la protection de l'enfance, dans les Landes, au sein d'une maison d'enfants à caractère social. Les jeunes accueillis au sein de l'internat avaient entre 15 et 18 ans. Le public était mixte avec une majorité de mineurs non accompagnés. Actuellement, mon stage à responsabilité se déroule dans le champ du handicap, au sein d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Les jeunes accueillis ont une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles associés. Au sein de l'AMEX, le travail d'éducateur spécialisé s'exerce au quotidien puisque les jeunes vivent au sein de l'internat. L'accompagnement alterne entre prise en charge individuelle et collective. On retrouve beaucoup de moments propices à l'installation de la relation éducative, l'aide aux devoirs, le temps des repas, les rendez-vous à l'extérieur et bien sûr les médiations éducatives mises en place les week-ends. Par contre, au sein du CESAD, c'est un peu différent. Le métier d'éducateur spécialisé comporte une part de coordination avec une grande partie de travail en partenariat avec tous les intervenants gravitant dans la vie du jeune. L'une des missions de l'éducateur spécialisé est d'assurer une démarche inclusive dans l'accompagnement de chaque jeune. L'éducateur spécialisé intervient donc dans tous les lieux où évolue le jeune. Le médico-social amène beaucoup de richesse dans l'accompagnement puisque les réunions sont pluriprofessionnelles. Ce métier est une révélation parce que c'est un métier qui a du sens. Nous nous devons de mettre du sens dans chacune des actions menées auprès des personnes accompagnées. Les échanges avec les équipes, les remises en question, les veilles informationnelles sont autant d'atouts qui nous permettent de ne pas connaître la routine. C'est un métier qui nous fait évoluer. Les personnes accompagnées nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes, que ce soit professionnellement ou personnellement. C'est donc un métier très riche. La formation d'éducateurs spécialisés est très bien pensée au sein d'Edchari, puisqu'il y a une alternance entre apport théorique et pratique. Ce va-et-vient permet donc de bien mettre en relation ce que vous apprenez lors de vos stages et donc de construire naturellement votre posture éducative. Finalement, quel éducateur vous souhaitez devenir? Les intervenants qui dispensent les cours sont des professionnels du territoire. Il y a donc un apport très enrichissant et actuel de la profession et donc de véritables apports théoriques à mettre en pratique. C'est difficile de définir un profil type. Ça concerne toute personne qui a de l'empathie en direction des personnes vulnérables, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, qui a un intérêt pour la relation à l'autre et qui souhaite accompagner ces personnes dans une démarche éducative et sociale dans l'objectif de réunir les conditions favorables au développement des capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion de ces personnes. La formation éducateur spécialisé est une formation qui relève de l'enseignement supérieur et qui est à bac plus 3, niveau licence. Pour accéder à la formation, il faut répondre à l'un des prérequis suivants. Soit être titulaire du baccalauréat, soit être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre inscrit au RNCP au moins de niveau 4, soit avoir fait valider des études, des expériences professionnelles et ou des acquis personnels de façon à avoir accès à de l'enseignement supérieur. Pour s'inscrire, il faut passer par Parcoursup, y compris pour les candidats qui envisagent une formation par l'apprentissage. Une disposition particulière est celle qui concerne les candidats en situation d'emploi et dont la formation est financée par l'employeur. Ces candidats ne relèvent pas de Parcoursup et retirent directement un dossier d'inscription auprès des Chari Formation Développement. L'un des objectifs de la formation est de réunir les conditions d'apprentissage pour que les étudiants éducateurs spécialisés puissent développer et acquérir les compétences professionnelles attendues. Il doit pouvoir développer une posture professionnelle adaptée et savoir prendre en compte les problématiques spécifiques des personnes accompagnées. Pour parler plus précisément du projet pédagogique des Chari, on propose aussi une formation qui vise à développer l'autonomie, l'adaptation, la créativité, la collaboration chez nos étudiants. À la fin de la formation, les étudiants éducateurs spécialisés savent répondre à la question « Quel éducateur spécialisé je suis ?»
Et au-delà même, quel acteur du changement je suis, c'est-à-dire comment je vais de ma place contribuer à l'évolution et au développement des pratiques en travail social. D'abord, je vais parler des méthodes pédagogiques employées. Elles sont issues des pédagogies actives qui ont pour objectif de rendre l'étudiant acteur dans la réalisation de ses apprentissages. Ensuite, les modalités pédagogiques. Il y en a beaucoup, plusieurs, et je vais en citer 2 ou 3. Il y a par exemple le stage projet. Le stage projet permet à un groupe d'étudiants de conduire un projet sur le territoire et de transmettre les enseignements tirés de cette expérience auprès d'autres étudiants de première année. Il y a la transversalité. La transversalité, elle réunit autour d'une thématique et un groupe de travail des étudiants issus de toutes les filières présentes à EFD. Elle favorise l'interconnaissance des métiers et la complémentarité entre chacun d'eux. C'est une façon de promouvoir le décloisonnement des métiers. Le stage innovation, en fin de formation, il permet à l'étudiant d'approfondir ses connaissances dans un domaine choisi par lui et de développer une expertise sur le sujet. Les mobilités, c'est la possibilité de réaliser des stages à l'étranger dans le cadre d'Erasmus. Et enfin, ne pas oublier non plus la bidiplomation. C'est la possibilité pour les étudiants éducateurs spécialisés des TCHARI de présenter également la licence AES, Parcours sanitaire et social de l'UPPA, c'est-à-dire l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Enfin, des accompagnements spécifiques pour consolider les parcours de formation des étudiants. Un formateur référent de parcours sur les 3 années de la formation, des groupes d'analyse des pratiques, des ateliers de posture professionnelle. Dernier point, l'apport de l'expertise et de l'expérience professionnelle des intervenants, la mixité des profils des formateurs, formateurs permanents, experts ou enseignants-chercheurs et apport de professionnels. Si j'avais un conseil à vous donner, impliquez-vous à fond, ça vaut le coup. C'est une formation exigeante pour un métier exigeant. Investissez-vous, engagez-vous, on vous accompagnera. J'ai effectué mon premier... Alors par contre, ça démarre trop vite. La formation d'éducateur spécialisé est très bien pensée au sein du TCHARI Formation Développement, puisqu'il y a une alternance entre apport théorique. J'ai débat.